Bonjour, merci d'être là, de venir visionner le vlog. Mais cette fois-ci, il y aura 2 bonus. Et l'un des bonus, c'est une facecam qui parle de la to-do list, notre to-do list, la vôtre, la mienne. Et une autre plus importante à mon cœur, c'est l'interview de ma cousine Leïla, la cousine de mon mari, qui est atteinte du syndrome de Sapho et qui a été victime du syndrome de l'aïeul. Donc je vais mettre dans la description le timecode. Vous aurez le timecode pour le vlog, le timecode pour la facecam et le timecode, j'y arrivé, pardon, pour l'interview. Donc comme ça, vous pouvez naviguer. S'il n'y a que l'interview qui vous intéresse, vous allez voir l'interview. S'il n'y a que la facecam, vous regardez la facecam. S'il n'y a que le vlog, vous regardez juste le vlog. Et si, ma foi, vous avez envie de tout regarder, parce que la vidéo va faire pas loin d'1 heure, 1 heure je pense, eh bien, faites-vous plaisir, je dirais. Aussi pour commencer ce vlog, pêche, banane, protéines et collagène, peptides. J'ai pris une pêche normale et une petite pêche plate. C'est délicieux, on sent hyper bien la pêche. Hello le nouveau vlog. On a commencé par j'allais dire un tiramisu. Ça y est, ça commence. Par un smoothie. Il était délicieux. On sentait vraiment bien la pêche, c'était très agréable. Aujourd'hui, j'ai le papa de Clémentine et Mathieu qui descend des Ardennes pour venir voir Clémentine. Donc Clémentine arrivera sûrement lundi parce que aller sur Montpellier, c'était dans l'appartement de Clémentine, c'est infernal, c'est trop chaud. Nous, on a la clim. Donc je lui ai proposé de venir. On est très amis avec le papa de mes enfants. On fait Noël ensemble avec les enfants. Il vient passer quelques jours en vacances ici pour voir ses enfants. Donc on est c'est un beau ex-mariage en fait. Voilà. Va falloir que j'utilise un trépied, mais quelque chose pour. Souvent je suis comme ça, donc je suis très très près de la caméra. Ça déforme complètement le visage. Et à bout de bras comme ça fait mal la caméra. Il fait une chaleur. Infernale et j'allais dire intégrale. Je sens qu'aujourd'hui je vais mettre un mot pour un autre. On va aller voir à combien est la piscine. Hier avec le vent elle a dû se refroidir un petit peu. Ouais, elle est à 28. Ce soir elle sera sûrement plus chaude parce qu'il y a le soleil qui va taper. Mais bon, 28 c'est une bonne température pour se rafraîchir un peu parce que rentrer dans une eau à 33 degrés, franchement tu rentres dans un bain quoi. Bah c'est cool, comme il n'y a plus de vent ce soir on va pouvoir manger dehors. Qu'est-ce que tu viens m'embêter toi? Avec tes fleurs, avec tes feuilles plutôt, tes épis. J'ai un chien, c'est un canard. Il vient de finir de manger, hop, direct, popo. Incroyable. Et je crois que le deuxième, ça va être pareil. Non? Tu cherches un endroit? Tu vas pas faire sur la terrasse, hein? Et pas sur la terrasse, hein? Bon. La grande, elle est sortie, je suis sortie, elle est sortie. Quand je vais rentrer, elle va rentrer. Ah, ça y est, il va aller dans mon coin. Ouais, c'est bon. Ouais, bah, je vous le dis, moi, j'ai des chiens canards. Sinon, nous sommes le 28, le samedi 28. Alors, quel temps il fait chez vous? Par chez vous? C'est intéressant à savoir. J'ai aucune idée, je regarde pas la météo, je regarde pas les actualités, je regarde rien. Bon, je vais aller monter le vlog 32, parce que j'ai dérushé les plans d'hier. Et puis, va falloir que je trouve la miniature, enfin les images pour la miniature, la description YouTube et le post Insta qui annonce la vidéo. Donc j'ai encore un petit peu de boulot devant moi. Voilà, bon, je vous reprends plus tard. Non, ça marche pas. Même en Bluetooth? Ouais. Bon, écoute. Ça est bizarre. C'est bizarre, hein? Oui. Comme toujours, tu me files du matos pourri. Hein? Tu me files du matos pourri. On a dépassé les 800 abonnés. 800. Oui. On t'explique que c'est bizarre encore. C'est étrange. Mon mari est en train de préparer un gâteau. Et c'est quoi, c'est 20 centilitres qu'il te faut ou 60? Non, 20, mais c'est étonnamment écrit 3 fois 20, je sais pas. Bon, bref. Il va être moelleux s'il y a de la crème fraîche dedans. Là, il a l'air moelleux. Tu devrais mettre un t-shirt pour cuisiner. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu devrais mettre un t-shirt pour cuisiner. C'est ce que je fais. Je trouve ça va.
C'est bon le gâteau au poil. Et ça va là, après je vais crever de chaud. Merde, faut les faire fondre. Micro-ondes. Ouais, ça marche. Il va à 20 secondes par 20 secondes. Ouais, ouais. Il faut pas mettre la crème fraîche avec. Pour le faire fondre. Ouais. Non. Normalement, tu le fais fondre dans la crème fraîche. Je suis la recette. Ils vont se mélanger à un moment donné. Oui. À un moment donné, ça se mélange. But we don't chauffe de crème fraîche. Arrête de te moquer de moi, c'est cool. Non, mais je ne vois pas. C'est pas une vanne. Bah, tu peux déjà mettre une minute là. Ça va pas faire sauter le saladier. C'était le saladier. Pourquoi? Je sais pas. Puis une fois j'ai mis un bol sans rien ou je sais pas quoi, ça s'est cassé. Ah ouais? Oui, tu m'avais dit c'est normal, t'as pas mis de liquide dedans, je sais pas ça, tu l'as pas. Ça va plus la petite dame, hein? Il y a plein de trucs dont je ne me souviens pas. Hein. Je vais en parler à Baptiste d'ailleurs. Je vais lui dire est-ce que ça vient vraiment des médicaments parce que Moi je pense que j'ai pas envie d'être atteinte de démence précoce. je suis pas sûr que ça s'en aille pas une fois que ça arrêté les médicaments. Ouais, je suis pas prête de les arrêter les médicaments. Regardez, c'est une mue de cigale qui est sur notre terrasse. Ah, depuis tout à l'heure, je filme et j'ai mon mascara qui a coulé avec la chaleur. Il faut que je mette du waterproof pendant tout l'été parce que sinon... Ah, je crois que le papa de Clem arrive. Regardez le beau gâteau que mon mari a fait au chocolat et à la poudre d'amande à la place de la farine. Donc on goûtera ça ce soir et je vous dirai si c'est bon. Honnêtement, j'ai oublié, c'est sans sucre aussi. En beurre. Sans beurre. Bref, c'est un gâteau sans gluten. Gâteau, quoi. C'est un gâteau sans gluten, sans sucre. Bref, un gâteau de régime. Comment ça? Petit tour dans la piscine. Deux fois plus vite, il fait pas le boulot en plus. Elle est à 30. Donc elle a pris 2 degrés depuis ce matin. Si je suis beau, c'est pas grave, hein. Si je suis beau. Non, là, t'inquiète pas, c'est moi que je filme, donc on te voit pas. Mais comme tu dis, mais si je suis beau, c'est pas. Ouais, d'accord. Vous avez entendu le papa de Mathieu et Clémentine. Et bonjour les amis, c'est la folle aux cheveux qui vous parle. Nous sommes dimanche 29 juin. Il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud, il fait méga chaud. Hier soir, on a mangé dehors. Et ben, on a mangé, il était 10h. On est pas loin de 10h, 10h moins le quart, 10h, quelque chose comme ça. Et bon, on crevait de chaud. Donc, on va rester bien au frais dans la maison aujourd'hui avec la clim. Je vais aller me préparer. Je vais vous prendre avec moi parce que j'ai un nouveau produit que j'utilise. Hey, alors, on va commencer par... je vais pas le faire je vous dis juste. L'eau micellaire que je rince. Ensuite... le tonic Pixie, je mets sur ma peau directement. Le 6 peptides de Cosrx. L'acide hyaluronique, il m'en reste pratiquement plus, de The Inky List. Et le nouveau produit, c'est un contour des yeux de la marque Klim. Ou Clem, je sais pas comment ça se prononce. K-L-E-E-M. Klim. Je crois que c'est coréen, il me semble. Coréen ou japonais. Il faudra que je me renseigne avant de dire des bêtises. Donc, contour des yeux. Il est réduit visiblement, c'est marqué en anglais, alors laissez-moi le temps de déchiffrer. Hein. Il réduit visiblement les rides du sourire, les dark circles, les cernes noires, les signes de la fatigue, la puffiness, quand on a des poches, voilà, des poches sous les yeux, et wrinkles, donc les rides. L'œil paraît frais, radiant et éveillé. Voilà, toute une histoire. Donc je vous prendrai juste au moment où je le mets en fait. Bref, je vais le faire hors caméra. Bon voilà, j'ai fait ma toilette. J'ai mis mes produits. J'ai pas encore mis ma crème. Je vais mettre donc ce petit... comment on appelle ça? Contour des yeux. Voilà. Donc ils disent une noisette. Donc on prend une noisette, voilà, on l'applique. Ok. Et on peut faire tout le contour de l'œil avec. J'ai fait une commande sur YesStyle, donc je vais recevoir des produits coréens et japonais. Faut savoir que la beauté coréenne, les skincare coréens et japonais sont parmi les meilleurs au monde. Ils ont des technologies qu'on n'a pas encore. C'est dans leur culture de paraître plus jeune plus longtemps, d'avoir la peau plus blanche, de ne pas avoir de rides, de ne pas avoir de poches, enfin des choses comme ça. Donc ils développent vraiment des produits haute technologie, quoi. Par exemple, typiquement, les SPF pour le visage, les meilleurs, c'est les Coréens.
Donc voilà, je les ai mis. Et pour sceller, je vais mettre mon autre contour des yeux qui a la caféine. Là par contre, je mets que juste en bas parce que après je vais me maquiller. Donc je veux pas qu'il y ait de gras sur mes paupières. Bon, pour le moment avec celui-ci, j'ai pas vu de différence sur mes poches. C'est pas vraiment des poches que j'ai des cernes. Je suis creusée en fait. Je suis creusée. Mes yeux sont pas vraiment c'est un petit peu ici dans le bas, mais c'est surtout j'ai des cernes creuses. C'est ça qui me fait bizarre à mon regard en fait. Et maintenant je vais mettre ma crème, qui me reste plus beaucoup, et j'attends mon collier style avec impatience parce que voilà ce qui me reste. Je suis en train de le faire durer, donc je mets un peu moins de crème que d'habitude. Sur YesStyle, vous commandez, mais vous savez pas quand est-ce que vous recevez. Des fois vous pouvez recevoir dans la semaine ou les 10 jours, comme des fois vous pouvez recevoir au bout d'un mois. Tout dépend de la disponibilité des produits. Normalement, ma commande a déjà été expédiée. Moi, je devrais la recevoir dans pas trop longtemps. Je vous ferai un déballage des produits, puis je vous expliquerai à quoi ils servent. Voilà. Donc, on va se faire un petit maquillage léger. Hein. Je vais me coiffer d'abord. Alors, vous remarquerez que quand j'ai dit que j'allais me coiffer, en fait, je me suis brossé les cheveux. Me coiffer, c'est pas ça. J'essaie de vous monter. Voilà. Donc oui, je ne suis pas coiffée, je suis juste brossé les cheveux. Voilà, ça va. Hier, j'ai reçu des faux ongles, donc de la marque False Nails Professional. C'est pas la marque, mais il n'y a pas de marque. Et là, c'est la marque Nails. C'est un truc chinois, visiblement. Il n'y a pas de marque non plus. Do it yourself. Donc ça, c'est des ongles qui se collent avec de la colle. J'ai commandé des ongles qui se collent, on appelle ça InPress, c'est un autocollant que vous enlevez. C'est typiquement ce que j'ai là et là, c'est des InPress. C'est un autocollant que vous enlevez et vous collez directement le faux ongle sur votre paupière. C'est parce que je suis en train de regarder les crayons. Sur votre ongle. Voilà, on y est arrivé. Ouf. Bon, aujourd'hui, je vais travailler avec ces 4 petites choses, ou 3, je sais pas encore. Donc on a un petit jaune, on a un... Non, c'est pas ça, c'est celui-ci le jaune. Voilà, on a un jaune. Voilà. C'est un genre d'ocre. Puis ici, c'est un brun chaud, très clair. Et ça sera pour mettre en topper sur la paupière mobile. Je vais prendre sûrement celui-ci. Voilà, ou alors... selon ce que ça rendra, je prendrai peut-être celui-là. Vous voyez? Bon, alors on va commencer par le haut. C'est tout simple, hein. On met le crayon et ensuite on dégrade. Bon, en ce moment, quand je mets mes lentilles, je touche du bois. Je mets très peu de temps pour les mettre. Donc j'utilise pas la ventouse. Par contre j'utilise le machin pour les retirer parce que comme j'ai là j'ai mis un ongle ici, ça m'irrite l'œil. Donc j'utilise la petite pince. Pour dégrader, je vais prendre celui-ci qui est un peu ocre. Vous entendez mon mari et mon ex-mari qui discutent ensemble en bas parce que j'ai laissé la porte ouverte pour avoir la clim. Sinon, c'est infernal. Voilà, je vais essayer de mettre celui-là sur la paupière fixe. Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, ça passera pour aujourd'hui. J'aurais peut-être dû prendre le orange. Évidemment, sur la paupière, fou ça. Sur la paupière gauche, ça se comporte pas pareil. Ça glisse pas. Ah là là. J'ai reçu une story Snapchat de mon fils. Ils étaient sur un super bateau, en train de faire la fête. Voilà. Oui, parce qu'il est... Oui, je sais pas si je l'ai dit, j'ai mon fils Nicolas, qui vient de fêter ses 20 ans, qui est parti une semaine en Grèce, à Mykonos, avec des amis. Et visiblement, il s'éclate bien. Ah. Bon, j'ai oublié de préparer une palette pour faire le liner. Oh, tiens, je vais faire le liner avec un crayon noir.
On estompe un peu. J'aime pas trop les stylos en fait. Ça fait trop... Alors déjà le noir, ça fait trop dur. Voilà. Et en plus, le stylo, je trouve qu'il se dégrade moins bien que le fard à paupières. Enfin, le stylo, le crayon. Ça fait tout de suite un peu le crayon qui aurait coulé, quoi. Vous voyez, typiquement. On a l'impression que j'ai mon eyeliner qui a coulé. Alors que c'est pas le cas. J'ai juste voulu le fondre un peu. Ma foi. Ensuite, dans la paupière, dans la muqueuse, un petit peu de mascara. Et là, cette fois, je vais prendre du waterproof pour pas qu'il coule dans la journée avec la chaleur, si je l'ai un petit peu dehors. Donc, c'est toujours le size up de Sephora. À mon avis, il va me faire tout l'été, lui. Hop! Qu'est-ce que j'ai là? Oh merde, c'était du noir. Oh super, j'y crois pas. Il se fout là-haut, le noir. Là. C'est mes lunettes de vue de près qui vont encore me servir de serre-tête. Faut que je m'en achète un. J'ai pas fait les sourcils, j'ai pas fait les sourcils, qu'on fait les sourcils. Aïe aïe aïe, la maquilleuse du dimanche. J'oublie toujours un truc. Soit j'arrive à me rappeler qu'il faut faire les sourcils en premier. Et j'oublie de mettre du noir dans ma muqueuse. Soit je mets du noir dans ma muqueuse et j'ai oublié de faire les sourcils. Jusqu'ici, pas réussi à faire les choses dans l'ordre. Je crois que j'arrive au bout de mon tube. Il ne reste pas grand chose de colle. Hein. Et on refait. Alors je ressemble à un Playmobil, il paraît. Bon bah voilà, ça a mis 13 minutes, mais c'est parce que j'avais pas tout... Vous, ça fera pas 13 minutes parce que je vais couper puisque je n'ai pas beaucoup parlé. Mais non, en règle générale, il me faut aller 10 minutes pour me maquiller. Pour faire tout ça. Si je fais un truc encore plus léger, 5-6 minutes. Hello. Il est midi 20, tout le monde dort dans la maison. Mon ex-mari qui a piqué dîner en lisant un livre. Et mon mari qui allait se coucher parce qu'il n'a pas dormi de la nuit. Super. Je viens de finir de dérocher les plans d'hier. Nous avons gagné 100 abonnés, enfin presque 100 abonnés depuis hier. Voilà, on y est presque. Je sais plus quoi dire, j'ai plus les mots. La piscine est à 30 degrés pour le moment. Donc ça veut dire qu'elle sera à 31-32. Hop, 31-32 ce soir, je suppose. Ah, et encore des figues qui tombent. J'ai hâte de pouvoir en manger. J'adore ça les figues. Je me suis pesée ce matin, j'ai pas perdu de poids, mais par contre je trouve qu'au niveau de mon ventre j'ai perdu un peu parce que je porte un petit haut aujourd'hui. J'avais essayé il y a un mois et demi, un truc comme ça, ouais il y a un mois, et j'étais serrée dedans et là je suis plus serrée dedans. J'ai ma silhouette qui change, même si mon poids lui ne change pas pour le moment. Donc c'est déjà une bonne chose. Vous voyez, pour les abonnés, en fait, il y en a énormément qui viennent par les shorts. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça. Donc ils sont abonnés sur le flux short en fait. Et donc ça ne me fait pas beaucoup de vues sur mes vlogs. Ils viennent pas, pour la plupart, ils viennent, ils passent, ils se rendent compte de ce que c'est, ça leur plaît pas et ils s'en vont. Donc ça me fait des heures de vue pas énormes sur mes vidéos quoi. Donc j'ai pris énormément d'abonnés grâce aux shorts. Là, la dernière vidéo short que j'ai faite hier, elle a fait encore 1500 vues. Les gens s'abonnent comme ça, quoi. J'ai eu 8 abonnés, je crois, en plus sur ce short. Au niveau des statistiques, j'ai des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, soit en recherche YouTube, soit par un lien, par exemple un lien Instagram, hop, tu vas directement sur le vlog. Soit par, je sais plus comment ça s'appelle. C'est compliqué, c'est touffu leur truc. J'ai reçu 871 vues sur le vlog que j'ai sorti vendredi de sources externes en fait. Mais c'est pas des vues conséquentes parce que les gens sont pas restés. Donc je suppose que c'est parce que mes shorts fonctionnent bien, les gens s'abonnent, mais ils s'abonnent pour les shorts, pas pour les vlogs. C'est énervant. Mais je continuerai à faire des vlogs. Bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai travaillé vite sur mes rushs. J'avais commencé déjà à dérocher un peu hier, ce qui fait que ça m'a permis de ne pas avoir trop à dérocher aujourd'hui. Et puis hier, c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, donc voilà. Je sais pas, je vais peut-être commencer à dérocher ce que j'ai mis sur l'ordi, les plans d'aujourd'hui. Why not, pourquoi pas. Vous entendez les cigales? Il fait chaud mes amis, il fait chaud, c'est rien de le dire. Moi je me mets à l'ombre. Ouais, l'air qu'on respire, il est chaud, il est étouffant.
c'est un peu pénible. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je crois qu'il fait beau et chaud sur toute la France, j'en suis contente. J'espère que ça c'est pas caniculaire dans les villes, parce que dans les villes qui sont au nord, parce que vous n'avez pas l'habitude, du coup beaucoup n'ont pas la clim. Mine de rien, ça change quand même la donne. Waouh. Bon, allez, on va aller dérocher ce qu'on a fait ce matin. Smoothie du jour, banane, pêche, abricot, collagène et protéines. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire que le gâteau au chocolat de mon mari hier, très bon. Il fait très bien sans sucre. Bravo. Bon, j'ai un gros coup de barre. Il est 2h30. J'ai essayé de faire une petite sieste d'une demi-heure, histoire de me requinquer un peu. Je vais mettre mon alarme. Ça va même tant pis si je dors pas. Mais déjà de m'allonger, ça me fera du bien. Là, à mon avis, c'est la chaleur, parce que là, franchement, ou mon smoothie. Allez, à plus. Hello, il est 6h20 et ça fait une petite heure que je me suis réveillée de ma sieste. Évidemment, j'ai voulu faire une sieste de 20 minutes comme c'est recommandé. Et j'ai fait une sieste de 2 heures. J'arrive pas à faire une petite sieste, c'est infernal. Donc là, je suis complètement ensuquée. Enfin, donc à chaque fois, c'est des grosses siestes. Je sais pas, comment vous faites, vous avez des conseils à me donner si vous faites des siestes? Comment vous faites pour vous endormir que quelques minutes? Puis alors je me suis réveillée, pas en pleine forme, hein. J'avais envie de dormir, j'avais envie d'empiler pour ma nuit moi en fait. Hein. Je sais pas comment on fait. Attendez, j'avais l'écran qui était un peu sale, donc j'avais peur que... Je sais pas où est la caméra là-dessus, je sais pas à voir. Il y a un petit point vert, c'est peut-être ça, ou elle est peut-être à côté. C'est si je trouve rien. Bon, il y a de l'air, mais c'est de l'air chaud, mais chaud. Non, on va voir là. La piscine, si elle a pris ses 2 degrés comme je pensais. Ouais, elle est à 32. Oh, j'aurais peut-être faire un tour d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Moi, j'ai mon nombre d'abonnés qui continue de monter. J'ai regardé sur les statistiques de mes vidéos. Il y a des gens qui ont regardé des vieilles vidéos ces dernières 48 heures. Donc apparemment, il y a quand même des gens qui viennent regarder, même des vieilles, hein, du vlog. C'est pas le numéro du vlog, mais genre du vlog 21, 20 ou 19. Donc c'est peut-être des gens des shorts qui viennent et qui finissent par regarder la vidéo. Mais ils regardent pas longtemps, quoi. Le nombre de vues augmente, mais le nombre d'heures de vues, il augmente un petit peu, mais c'est pas ça. Donc, je vais me retrouver avec bientôt 1000 abonnés, et ces 1000 abonnés qui regardent pas mes vlogs, ou très peu. Donc je suis contente, hein, c'est pas ça. Mais moi j'aimerais bien que mon nombre d'heures de vues augmente, quoi. Ouais, les prochains jours, ça va être des vlogs tranquilles parce que comme il y a du monde à la maison, déjà je peux pas filmer dans la maison. Enfin si, je peux filmer dans mon studio. Enfin mon studio, moi j'ai une chambre. J'ai transformé ça en studio. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois. J'ai 3 personnes et dans les 3, il y en a 2 qui veulent pas être filmées. Et l'autre personne qui veut bien être filmée, elle veut bien être filmée une fois par jour, pas plus. Donc ça va être un petit peu compliqué. En fait, l'année dernière, j'ai fait une attaque de panique quand on est parti avec ma sœur, ses neveux et mon mari. On était partis pour aller à la plage. Et j'ai fait une attaque de panique sur la route. On a fait demi-tour. Donc c'est resté sur un échec et j'ai privé mes neveux de plage, quoi. Donc je m'en suis voulu absolument. Et ma sœur m'a dit que c'était ok, qu'il comprenait et que s'en fichait, quoi, quelque part, quoi. Et donc la psy me dit, cette année je ne vais pas vous demander d'aller à la plage parce que c'est peut-être encore un peu long pour vous, mais vous pourriez peut-être aller dans un lac, parce qu'on est en une région où il y a des lacs, passer, alors pas la journée parce que je peux pas me mettre en plein soleil la journée, au moins en fin de journée, aller passer 2-3 heures autour d'un lac. Donc on a décidé que ça serait le lac de Piolinc. Elle me dit, pour la prochaine fois, donc le 24, comme votre sœur arrive qu'après, je ne pourrai pas savoir si vous avez réussi à faire cette sortie. Ce que vous allez faire, vous allez aller à ce lac, et vous allez aller en reconnaissance. Comme ça, en plus, s'il vous plaît pas, vous pouvez changer de lac, aller en reconnaissance sur ce lac pour voir si ça convient. Et puis, comment ça s'est passé pour y aller, quoi, si vous voulez. Peut-être que cette semaine, on va aller faire un tour du côté de Piolinc pour essayer le trajet. Voilà, il vous prendra avec moi, évidemment. Zut, je voulais vous filmer, il y avait ma dragonne, elle est dans l'eau. Je voulais vous filmer un petit oiseau qui était sur le tronc du cerisier. Oui, parce qu'on a plus de cerisier, mais il reste le tronc. On n'a pas réussi à l'enlever.
Les racines sont trop grandes. Et il était tout mignon, j'avais envie de vous le montrer, c'est dommage. Au moment où je dégaine ma caméra, il vole jusqu'au mur. Et le temps que la caméra s'allume, il est parti. Voilà, hop là, dans la piscine. Les tomates, elles rougissent toujours pas. Hein. Peut-être des tomates tardives, je sais pas. Je me souviens plus ce qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on a pris comme variété? L'année dernière, on avait pris des cœurs de bœuf. J'ai dit non, cette année, on n'en prend pas parce qu'elles éclataient et tout ça. Normalement, c'est des tomates rondes. Mais quelle variété? J'aurais bien voulu de la rose de Berne. Est-ce que c'est ça qu'on a pris? Je m'en souviens plus. Il y a des feuilles dans l'eau. Nananère, ça va faire une tisane. Le soleil tape encore, mais ça va, je le supporte. Il est 6h30, quelque chose comme ça. Ouais, 7h moins 20, donc les rayons sont plus agressifs pour moi. Mais je le sens dans mon dos quand même, hein, ça me picouille. Au lieu de me piquer, ça me picouille. Donc je suis vraiment sensible au soleil hein, cette année. Ah mais je vais profiter un peu de la piscine tout à l'heure. Vous avez vu comme moi, 975 abonnés, dans 25 on est à 1000. Et 7500 vues. Mais c'est des petites vues que j'ai déjà dit, je l'ai redit je crois, et je le redis encore. Waouh! Bon j'espère que ça va se décanter. Il y a les abonnés qui vont finir par regarder les vlogs. Ça me fait drôle, 975 abonnés. Ah alors je voulais vous dire, la marque Klim pour le contour de l'œil, c'est une marque américaine. C'est un mec avec un nom italien qui l'a fondé et il a écrit un bouquin sur le skincare. Il est réputé pour avoir fait ce bouquin-là et il a fondé la marque Klim après ou avant. Voilà, donc vous savez, c'est American. Par contre, les produits que je vais recevoir de YesStyle, c'est essentiellement coréen et je crois qu'il y en a un puisque j'ai dû prendre la Dalabo. J'ai pris la Dalabo ou pas? Si j'ai pris de la Dalabo, c'est japonais. C'est un sérum à l'acide hyaluronique avec, je sais plus si c'est 6 ou 7 acides hyaluroniques différents à poids moléculaire différents. Je pense que j'ai pris. Ouais, donc le temps que je suis passée à 976 vues, 976 abonnés et j'avais 7500 vues tout à l'heure. J'ai baissé, ça a réaugmenté entre temps. Donc je suppose qu'ils comptabilisent les vues, c'est-à-dire les gens qui vont me voir et au bout de 10 secondes, ils s'en vont. Donc ils enlèvent ces vues-là, je pense que c'est comme ça. 7505 maintenant. Mais ça risque de baisser si c'est des gens qui viennent regarder, qui ne restent pas. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est dans les dernières 48 heures. Vous voyez, typiquement, cette vidéo, elle a fait 1800 vues. Mais en réalité, comptabilisée, elle en a fait 916. Donc il y a 916 qui ont été comptabilisés. C'est-à-dire que les gens sont restés plus longtemps sur le vlog. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous pouvez encore bien me voir. Il est 10h moins 20, donc 21h40. Et il fait encore un peu jour. Oh, la lune, je vous la montre. Joli ce petit croissant. On va manger dehors. Il fait encore une chaleur, mais ça va, c'est moins étouffant. Il fait encore très bon. Je ne sais pas combien il fait, mais il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Là, 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 là. Et voilà, en 10 minutes, on a changé. Le ciel est déjà un peu plus sombre. Et d'ici 10 minutes, on se verra plus, je pense. Ce soir, on mange des bons hamburgers maison avec des frites. Miam. Normalement, c'est le samedi. Samedi, c'est soit pizza, soit hamburger, soit hot dog. C'est notre cheat meal de la semaine. Avant, mon jardin, il était allumé. C'était mon jardin féerique. Il y avait sur les grilles, il y avait comment on appelle ça, des guirlandes. Et puis, je sais pas si vous voyez, ouais, au pied des arbres, il y a des lampes solaires. Celle-ci, elle fonctionne plus. Et les deux qui restent là, qui fonctionnent encore, elles donnent plus vraiment de gros éclats. Avant, ça éclairait tout l'arbre. C'était vraiment beau. Ouais, elles donnent plus grand-chose en fait. Il y en a encore une là. Ah oui, mais elles n'ont pas été remises en plus. Ah bah ça m'étonne pas non plus que l'éclaire pas. Oh là là, la terre est tellement dure que j'arrive pas à les enfoncer. Peut-être que ça éclairera un petit peu plus ici. Ah zut, j'ai perdu un ongle. En voulant mettre les lampes, les mettre un petit peu dans la terre, j'ai perdu un ongle. Enfin un faux ongle, hein, pas un ongle. Voici le hamburger maison. C'est mon mari qui l'a fait. T'avais filmé le gâteau, hein? Et les frites. Ouais, ouais. Et on mange dehors, voilà.
Hello, bonjour. Dernier jour du vlog, nous sommes le 30 juin. C'est l'anniversaire de mon fils, 25 ans. Alors, je change de chambre, puisque j'ai ma fille, j'allais dire ma soeur. J'ai ma fille qui arrive normalement aujourd'hui. Je vais dormir dans mon studio. Voilà, je vais dormir ici. C'est ma chambre en fait à la base. Hein. C'est parce que mon fils est parti que j'ai squatté sa chambre. Bon, je vais passer un bon coup d'aspirateur parce que ça en a vraiment besoin. Petit outfit of the day. Alors ici c'est un petit peu, comment on appelle ça, froissé. J'ai horreur de passer le fer à repasser. Donc petite robe dans laquelle je rentre. Donc je sais bien ce que je disais, ma silhouette a changé. Voilà, toute légère, un peu en jean. Bon pour aujourd'hui. Bon mes amis, il fait une chaleur encore plus étouffante qu'hier. Heureusement que je suis allée me regarder dans la glace avant de venir parler ici. J'avais tout mon rímel au mascara qui avait coulé sous les yeux. J'ai 2 hommes à la maison, il n'y en a pas un qui m'a dit ton maquillage est en train de couler. C'est sympa, hein, merci, je vous jure. Bref, je suis sortie, elle est sortie également. Sinon elle va pas dehors, hein. Elle ne va dehors que quand j'y vais. Je ne sais plus du tout ce que j'ai tourné ce matin. Ah oui, enfin je m'en souviens toujours plus. Hein. C'est autre chose. Ça me fait penser à autre chose. Ce matin, j'étais en train de monter les rushs d'hier, donc du 29. Et mon logiciel a planté. Il m'a fait des trucs qu'il n'a jamais fait. Il me faisait des trous, il me faisait des décalages son. Enfin bref, des trucs pas possibles alors que j'avais pratiquement tout monté. Donc j'ai dû tout arrêter. J'ai voulu reprendre à la dernière sauvegarde. Le bug fonctionnait toujours autant. Donc j'ai rebooté mon logiciel de montage et j'ai refait tout le montage. Sympa. C'est les aléas du montage, mais là franchement ça m'a un peu saoulé quand même. Il y a un petit vent, mais comment vous dire, il rafraîchit pas, il est chaud. L'impression d'être dans le désert, incroyable. Je sais plus combien nous annonce aujourd'hui, 39 ou 40, je sais plus. J'ai une envie folle d'aller me baigner dans la piscine, mais c'est pas encore l'heure. Bon, oula. Mon pot de démaquillant, il me reste à peine pas suffisamment pour faire un démaquillage. J'ai reçu aujourd'hui, alors je vais mettre mes lunettes de vieille, de Skin 1004. Alors c'est 1004 je suppose. Madagascar Centella Light Cleansing Oil, fabriqué avec de la centella pure de Madagascar. Donc c'est une huile démaquillante et je crois, il me semble que c'est coréen. Parce que j'ai commandé sur YesStyle, j'ai commandé le tonique à la Centella asiatica. Ah non, c'est la Centella asiatica que j'ai pris. Là, c'est de Madagascar. Mais non, c'est la Centella asiatica. Ah, j'y ai arrivé. C'est bien de la Centella asiatica, mais de Madagascar. Je savais pas que le Madagascar était en Asie, mais bon. Non, mais je crois que c'est le nom de la molécule, la Centella asiatica. Bon, je vais réussir à l'ouvrir, ce truc, ou pas? Donc voilà, l'huile démaquillante. Alors la Centella, c'est un apaisant naturel de la peau. C'est très très bon pour les peaux sensibles. C'est un pur bonheur. Donc j'ai le démaquillant et je vais avoir le lotion tonique. Ou l'essence, je sais plus si j'ai pris l'essence ou le tonique, je ne me souviens plus. Et ça sera pour une autre fois. Voilà, je voulais vous la présenter. Donc je vous la présente un peu plus peut-être quand même. Voilà. Hop. Voilà. Coucou. Il est 6h20. Il fait toujours aussi chaud. Quelle heure il est? Oh là là. 34. La piscine. Elle est à 34. Je vais peut-être piquer une tête. Je sais pas encore. À 34, elle va pas me rafraîchir des masses. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire que ce vlog est un petit peu particulier. Bon, déjà parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, il a 25 ans. Voilà, c'est particulier. Et surtout, après ce vlog, je vais mettre l'interview de ma cousine Leïla, la cousine de mon mari, qui va nous parler de sa maladie, le syndrome de Sapho et du syndrome de l'aïeul dont elle a souffert. Elle nous livre donc son vécu sur ces deux syndromes, dont l'un qu'elle a vécu et l'autre qu'elle vit toujours. Comment elle s'en sort, comment elle se sent, ce qu'elle ressent dans son corps. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir le syndrome de l'aïeul. Ne zappez pas, gardez bien, restez bien pour l'interview. Vous verrez que c'est une femme à la fois très forte et fragile, comme du verre. Et c'est important de connaître ces syndromes parce qu'ils peuvent arriver à n'importe qui, à vous, à moi.
Et qu'encore une fois, on peut vivre avec un handicap. Et si on n'en parle pas, bah, ça se voit pas forcément les jours où ça va un peu mieux. Voilà. Et puis tant qu'on y est pour faire une longue vidéo, à la fin de l'interview, je vous mettrai une facecam que j'ai enregistrée il y a un petit bout de temps, qui est sur la to-do list. Restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout découvrir sur ce que c'est, ce qu'est ma to-do list et ce que peut être la vôtre. Ça pourra être intéressant. Mais j'espère très fort que vous regarderez l'interview de ma cousine. Là, mon ex-mari est parti chercher ma fille à Montpellier. Donc ce soir, nous serons 4. Petit ballotin. Sympa? Coucou. Hey. La grande qui m'a vu sortir. Donc elle sort. On va aller à la boîte aux lettres. Parce que je crois que j'ai reçu un colis pour mon mari. Ah bah non. C'est le colis que j'ai reçu ce matin en fait. Je l'ai pas encore reçu. C'est une coque pour son téléphone. Je lui ai donné mon Galaxy Note 10 et il veut une coque intégrale. Bon, comme je le pensais, je suis dans la piscine et elle rafraîchit. Blablabla. Elle rafraîchit pas du tout. J'espère que j'ai pas encore les yeux. Parce que j'ai pas mis le mascara waterproof aujourd'hui. J'ai mis le mascara bleu. J'ai oublié qu'on était en été, que quand on transpirait le mascara, il coulait. 34 degrés. Elle va vite. Et il est 7h. 19h quoi. Nous sommes le dernier jour du vlog. N'est-ce pas? Donc, rien du tout. Ça ne change rien. C'est juste que c'est le dernier jour du vlog. Alors, il y a une voiture qui arrive. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas ma fille qui arrive. J'espère sincèrement que vous resterez pour regarder l'interview. Parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver, quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est important. J'ai pris un médicament à une époque qui pouvait potentiellement déclencher ce syndrome de l'aïeul. Mais je l'ai arrêté très vite, en fait, parce qu'il me faisait grossir. Mais beaucoup. Encore plus que le Norset. Le Norset, lui, il me donnait des envies de sucrer et ouais, surtout des envies de sucrer, en fait. Alors que l'autre, je sais plus laquelle molécule c'est. La motrigine, un truc comme ça. Elle me donnait envie de manger tout le temps. Tout le temps. Le matin, après le matin, à midi, après-midi, le soir, après le soir. J'arrêtais pas. Je mangeais tout le temps. Et quand j'ai arrêté, j'ai perdu mon poids. Là, par contre, en ce moment, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je sais vraiment pas ce que j'ai dit le matin pour l'après-midi. Moi, c'est infernal. Pour le moment, je stagne au niveau du poids, mais ma silhouette, en tout cas, au niveau de mon bide, ça change. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, ben, tant pis. Vous êtes en face d'une radoteuse, donc il va falloir vous y faire. C'est comme ça. Je vais arrêter de me filmer par le bas. Donc je me filme par le haut. C'est pas flatteur par le bas. C'est plus flatteur par le haut. Encore un petit rayon de soleil là. Ça va là. Il ne peut pas me brûler celui-là. Bon bah comme prévu, la piscine ne m'a pas rafraîchi. Et il fait toujours aussi chaud. Ce soir on va manger des bonnes pizzas préparées par mon ex-mari, qui est d'origine italienne. Voilà, on va se régaler. Ça va être génial là. Dis bonsoir. Voici la bonne pizza aux multiples fromages. Que bueno. Le croissant est un tout petit peu plus grand par rapport à celui d'hier. Hey, je vous prends pour le démaquillage avec l'huile lavante à la Centella Asiatica. Ok? Bon, j'ai enlevé mes lentilles. Je me suis mis du maquillage un peu partout. Alors, l'huile démaquillante, c'est en fait comme le baume. Je sais pas si je vais mettre cette lumière là. Pas mieux comme ça, je sais pas, j'en sais rien. On le met sur la peau directement. Ensuite, on prend un peu d'eau, on émulsionne pour que ça devienne du lait. Et ensuite, on rince. Et après, on se lave le visage. Donc, mes 2 pompes pour le moment, parce que je connais pas encore sa portée. C'est un peu herbacé. Allez, on attaque les yeux. Alors, les yeux, on y va doucement. Wow. J'ai oublié de mettre mes petites manchettes, enfin mes petits chouchous au niveau des poignets pour pas être trempés. Donc je mets un peu d'eau, enfin je humidifie mes mains. Et maintenant,
j'émulsionne. Alors, on en est où du maquillage là? Est-ce qu'on a bien tout enlevé au niveau du mascara? On va voir ça après. En tout cas, ça pique pas les yeux. Ah, l'eau est chaude, c'est désagréable. Alors d'habitude, je démaquille d'abord avec un... Enfin, pour les yeux, je démaquille d'abord avec le démaquillant biphasé, les yeux. Comme ça me demande moins de travail. Qui me gratte, mais c'est pas le... Ça me demande moins de travail au niveau de l'huile. Mais là, je voulais tester l'huile seule, voir comment elle démaquille. Ben, ça a l'air d'être bien, non? Pourtant, j'avais un maquillage quand même assez Pepsi, cola. Assez pétant, assez éclatant. Là, donc, mon nettoyant, oui, si je le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Hydro Boost de Neutrogena, toujours, que j'ai bientôt fini. Ouais, ça me rappelle. Dans la commande YesStyle, j'ai pris, je sais plus si c'est l'acide hyaluronique ou le tonique à la Centella Asiatica de 1004, là. Il a la même boîte que mon huile nettoyante. Et j'ai pris aussi le gel nettoyant à la Centella Asiatica. Ouh. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, ça a l'air pas mal, hein. Moi, je dis que c'est validé. Et j'ai pas de voile blanc devant les yeux. Donc, ça ne laisse pas de film gras sur les yeux. C'est impeccable. Et j'ai la peau toute douce. C'est très bien. On valide. Bon, on enlève les manchettes. On va se mettre le tonique à la vitamine C. Toujours de chez Pixi. Mais je remonte puisqu'on a des nouveaux abonnés. Voilà. Ensuite, le Skin Booster aussi peptide de Cosrx et à l'acide hyaluronique. J'attends pas que ma vitamine C sèche parce que je veux une peau humide pour appliquer mon acide hyaluronique. Voilà. Hop là. Je vais tout tomber. Ensuite, je mets du Dr Pierre Rico, le sérum de nuit activateur régénération suprême au probiotique et à la ARN de lavande. Micro ARN de lavande bio. Voilà. C'est un sérum. Alors, je ne le mets pas tous les soirs parce que il fait quand même chaud. C'est quand même un peu riche comme sérum. C'est un sérum en crème. Et enfin, non pas et enfin, et le contour des yeux de Klim. Voilà. Marque dont je vous ai parlé ou aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. On se demandait si c'était japonais, coréen ou... En fait, c'est américain. Donc, très bon pour les rides, les ridules, les poches, les cernes. On y croit, hein? Pas tout, pourquoi pas. Voilà. Et maintenant, bah, ce qui me reste. J'espère que ma commande va bientôt arriver. J'ai pas envie de mettre de crème en attendant. Je crois que j'arriverai encore à en avoir un petit peu pour demain après-midi, pour demain matin. Mais j'en aurai pas pour demain soir. Oh, demain soir, tant pis. Si je sens que ça le fait, je m'arrêterai au sérum. Je mettrai pas de crème hydratante. Je me vois mal, avec les chaleurs qu'il fait, de mettre une crème. C'est pas possible. Voilà. Enfin, maintenant, je vais me laver les dents. Et puis, je vous laisse. Alors, je mets mes lunettes. Ouh. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Je vous demande vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo et d'écouter l'interview de ma cousine Leïla qui vous parle du syndrome de Sapho et de l'aïeul. L'aïeul, pas l'aïeul. Alors, pas l'aïeul comme le grand-père ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est L-Y-A-E-2-L. Ça doit être un truc comme ça. Parce que peut-être que vous connaissez cette maladie et vous serez intéressé de savoir que vous n'êtes pas seul. Peut-être que des personnes de votre entourage en sont atteintes. Peut-être que ça peut vous arriver un jour. Donc vous serez un peu moins démunis. C'est une bonne interview. Je vous remercie de regarder jusqu'au bout. Je vous dis bye la team Cassis pour le moment. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve vendredi pour un prochain vlog. Ciao. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une to-do list tellement ambitieuse que même une équipe de 6 personnes, ultra motivées, sous caféine, en start-up, n'y arriverait pas? Moi oui, et ça m'arrivait toutes les semaines. Ma to-do list, elle croit que je suis une machine, un mix entre Marie Kondo, Elon Musk et un moine Shaolin. Spoiler, je ne suis aucun des trois. Il y a un moment précis où je devenais folle, le dimanche soir. J'étais là avec mon carnet, ma meilleure playlist lo-fi, et je me disais, allez, cette semaine, je deviens une légende. Alors attention, je notais, me lever à 6 heures, méditer 20 minutes, écrire 3 pages, lire 30 pages, faire du sport, appeler mes proches, apprendre l'espagnol, boire 2 litres d'eau, sourire à des inconnus. Mais genre, on dirait que je prépare ma candidature pour entrer chez les Avengers. Et puis c'est le retour à la réalité. Le lundi matin arrive. Et là,
le choc. Mon réveil sonne à 6 heures, je regarde l'heure, je le repose et je choisis la paix intérieure en dormant jusqu'à 8h45. Ma to-do list me regarde depuis mon bureau. Elle me juge, évidemment, elle me méprise. Tu avais dit 6 heures. Et là, tout s'enchaîne. J'ai l'impression de prendre du retard sur tout, je me mets la pression, je culpabilise et je finis par ne rien faire, classique. Les stratégies foireuses, par exemple. J'ai même tenté de ruser, j'ai mis des trucs ultra simples, genre me lever, manger, respirer, mais même là, j'oublie de les cocher. Alors par contre, j'ai passé 40 minutes à customiser la to-do list. J'ai choisi une belle police, des pastels, un sticker sur You Got This. J'ai pas got this du tout. Et puis, à un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis demandé, mais pourquoi tu veux cocher autant de trucs? Et j'ai compris, c'est parce que j'ai peur de ne pas être assez productive, assez organisée, assez utile. Comme si ma valeur dépendait du nombre de cases cochées. Mais en vrai, on est déjà assez, même si on n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Parfois, survivre à une journée moche, c'est déjà un exploit. Alors maintenant, ma to-do list, elle est différente. Elle est simple, elle est réaliste, et surtout, elle est humaine. Parce que je ne suis pas une machine. Je suis un humain qui essaye, qui rate, qui recommence, et qui mérite de cocher des trucs, même si c'est juste regarder cette vidéo en entier. N'est-ce pas ? D'ailleurs, tu peux cocher ça maintenant. Bravo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour un vlog. Je vous dis à la prochaine et bye la team Cassis et bienvenue au nouveau. Important pour elle. Démarrage. Oh. Alors du coup, normalement je suis pas censée, j'ai pas le droit de courir à cause de ma maladie inflammatoire. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une grosse crise inflammatoire au niveau des hanches parce que je le fais, je suis en train d'incliner mon tapis à 15% parce qu'avant je faisais beaucoup de sport. Je faisais du sport tous les jours. Je courais, j'allais au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, tout dépend où j'habitais. Je suis une grosse déménageuse. Et je courais le lundi, le mardi, le jeudi et le dimanche. Le mardi, j'avais mon cours de boxe. Le mercredi, j'avais mon cours de yoga. Le jeudi, mon cours de boxe. Et le vendredi, mon cours de boxe. Il n'y avait que le samedi que je faisais pas de sport, c'était ma journée repos. Donc j'ai toujours été habituée à faire du sport depuis gamine. Je faisais de la gymnastique, avant je mettais les 2 jambes derrière la tête, puis je marchais sur les bras. Je pouvais redescendre comme ça et puis revenir en poirier. Mais malheureusement aujourd'hui avec ma maladie, un peu compliquée. Donc là j'incline mon tapis à 15%. Donc l'année dernière je faisais ça aussi. Et au fur et à mesure je le descends et après je cours un peu. Le problème c'est que je me suis déclenché une inflammation sur les hanches et j'ai été infiltrée. Et mon rhumatologue m'a interdit de faire ça. Le problème, c'est que juste marcher, ça me fait pas transpirer. Et comme aujourd'hui, j'ai tout le bras qui est bouffé par ma maladie avec les cervicales et la colonne, je ne peux plus faire de boxe. J'ai les poignets qui me font très mal. Donc j'ai besoin, moi, de faire un sport qui me fasse transpirer. Donc je l'écoute pas beaucoup quand même, j'y vais quand même. Mais du coup, au lieu de faire 1 heure avec une inclinaison à 15%, et ben, je vais faire un quart, 10 minutes, un quart d'heure avec cette inclinaison, juste histoire d'abord de bien transpirer, puis après je vais marcher, et puis je vais un peu courir 5-10 minutes, ça dépend de comment je me sens. Là je vais commencer ma petite séance, en principe je fais 1 heure de tapis, mais comme je suis en crise inflammatoire depuis octobre, et ben, je fais pas 1 heure, je fais 1 demi-heure de tapis, et puis après je passerai sur le tapis pour faire mes étirements, mes abdos, et un petit peu de yoga. Tu peux nous parler de ta maladie? Alors moi j'ai une maladie inflammatoire. Dans mon cas c'est génétique, ma tante a une PR, donc une polyarthrite. Et moi j'ai un SAPHO. Donc le SAPHO c'est comme la spondyarthrite axiale, sauf qu'en plus j'ai la cage thoracique qui se referme sur les poumons. Ça affecte aussi mes poumons et ça affecte mes yeux. Sauf que malheureusement avec la chance que j'ai fait avec mon premier traitement de fond, qui était donc la salazopyrine. J'ai fait un syndrome de l'aïeul. Le syndrome de l'aïeul, c'est 1 cas sur 3 millions. Donc c'est comme si on avait trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Donc en fait, le médicament m'a irradié. J'ai été brûlée au 2nd degré intérieurement, extérieurement. Tous mes organes vitaux étaient touchés.
Ma cornée a brûlé. Donc au départ, j'ai eu, donc comme j'étais sous antibiotiques, on m'a couvert pour une grippe. Et en fin de compte, la température ne baissait pas. Donc à l'époque, mon ex-copain a appelé SOS médecin. Et quand SOS médecin est arrivé à la maison, il me dit que c'est une scarlatine. Donc j'ai éclaté de rire en disant c'est ça. Je vais appeler un troisième médecin, il va me dire que j'ai la rougeole et un quatrième que j'ai la varicelle. Donc on a convenu à l'époque avec le médecin une prise de sang. Donc moi je savais déjà plus où j'étais à ce moment-là. Et en fait pourquoi mon copain à l'époque a appelé le médecin, c'est parce qu'en fait je m'étais rendu compte, j'ai été arrêtée un jeudi et le samedi matin, mon copain me dit non je vais rester avec toi, je vais pas donner le cours de guitare, machin et tout. Je lui dis tu vas bosser, tu vas donner ton cours de guitare et tu me ramènes à manger s'il te plaît. Donc chose qu'il a faite et puis à un moment j'ai une lumière et je me dis tiens c'est bizarre, depuis jeudi je suis pas allée aux toilettes ne serait-ce que faire pipi. Donc je vais aux toilettes, donc je fais bien et bien pipi, mais le problème c'est qu'en enlevant mon pantalon, je me mets à hurler tellement ma peau me faisait mal et j'avais plein de petits boutons sur tout le corps. Donc c'est là que SOS médecin est venu, ils ont fait donc la prise de sang. Et de là, le médecin rappelle mon copain en lui disant vite, c'est urgent, il faut l'emmener à l'hôpital, elle passera pas la nuit. Donc en fait, il me restait que, nous avons entre 1,5 million et 2,5 millions de plaquettes. Il m'en restait 3 400. Donc je me suis retrouvée aux urgences. Donc aux urgences, j'ai vu la totale, la ponction lombaire, etc. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Je suis restée, donc c'était sur un week-end, j'ai passé le week-end comme ça. Et puis je voyais l'évolution de mon visage qui gonflait, avec des cloques un peu partout sur le visage, sur le corps. Et c'était fini, j'arrivais plus à me lever. C'est comme si j'avais pris un gros coup de soleil. Donc de là, le lundi, les médecins arrivent et on me dit c'est Mondor qui prend la main. Donc je leur dis Mondor, pour moi c'est du fromage, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai été transférée en soins intensifs à Mondor. Et puis ça a été le début de la descente aux enfers. Donc plaquettes sanguines qui tombent, système immunitaire qui lâche, globules blancs qui lâchent. J'avais une septicémie, j'avais une insuffisance rénale, une infection urinaire, les poumons qui se remplissaient d'eau. Donc mon corps était en train de brûler de l'intérieur et de l'extérieur. Donc j'ai fait 6 semaines de pronostic vital engagé. Après, le corps médical est venu me voir, on me dit on n'a pas une bonne nouvelle, on va être obligé de vous descendre en réa et vous intuber et vous mettre dans le coma. J'ai hurlé en disant qu'il en était hors de question parce que je suis musicienne et que j'écris des chansons, je compose, je joue de la guitare et je chante. Et j'ai déjà classé une gastrique, je ne la supporte pas, il est hors de question de passer quoi que ce soit dans ma gorge. Donc ils m'ont laissé 1 heure avec une infirmière pour m'aider à récupérer de l'air. Donc en fait, on sortait de mes narines des pots énormes comme ça, enfin bref. Donc j'ai fait ma descente aux enfers, etc. Je suis sortie de l'hôpital plutôt que prévu en signant une décharge, enfin bref. Parce qu'après, au bout de 6 semaines, le médecin vient me voir en me disant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dis voilà, on va commencer par la bonne parce que j'en ai marre des mauvaises nouvelles. Donc la bonne, c'était ça y est, votre corps est en train d'évacuer la molécule, donc vous êtes en phase descendante. Et en effet, en l'espace de 5 jours, j'ai récupéré mon visage, etc. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'avais toujours cette septicémie qui n'arrivait pas à enrayer. Donc à ce moment-là, je leur ai dit, ok, j'ai de toute façon, une chose est sûre, c'est que je suis sûre que vous allez trouver de bons antibiotiques. Est-ce que je serai chez moi pour Noël? On me dit non, même pas Nouvel An. Et en fin de compte, je suis rentrée le 12 décembre chez moi, avec bien sûr des conditions quand même. Et tous les jours, je me disais, tous les jours, il faut que je sorte mon chien. Donc je sortais dans la rue avec plus de peau autour des yeux, parce que du coup, moi, mes yeux ont extrêmement brûlé. Je finirai aveugle sur le long terme, parce qu'on a la cornée qui s'opacifie et j'ai très souvent mal aux yeux, donc j'ai des traitements que je suis obligée de prendre à vie, comme pour ma maladie, et voilà. Et je vais tous les ans au séminaire du syndrome de l'aïeul, mais essentiellement pour savoir quelles sont les avancées au niveau des yeux, parce que moi la peau ça va. Normalement j'ai pas le droit de m'exposer au soleil, parce que je peux tout de suite faire des brûlures. Et en fait, comment j'ai soigné ma peau? Avec les feuilles d'aloe vera. Je me suis badigeonnée, je les ai ouvertes et je me suis badigeonnée tout le corps. Donc je n'ai plus une seule marque. Donc avec un syndrome d'Alaïel, c'est comme si vous avez une dépigmentation de la peau. Donc vous pouvez avoir des taches partout sur le visage et partout sur le corps. Et moi, je n'ai plus rien grâce à ces feuilles d'aloe vera. Après, mon combat, il est plus sur ma maladie inflammatoire que sur le syndrome de l'aïeul. Ok, j'ai mal aux yeux, mais au départ, quand mes yeux commençaient à me faire très mal, on ne savait pas si c'était lié au syndrome de l'aïeul ou si c'est lié à ma pathologie. Et quand j'ai des crises inflammatoires,
j'ai aussi des crises inflammatoires dans les yeux. Donc je vois rien, la lumière me fait mal. Et si je frotte mes yeux, c'est une catastrophe. Je finis à l'hôpital, donc je ne touche pas mes yeux. Donc je mets les traitements, les gouttes. J'utilise trois gouttes différentes. Et tous les soirs, je mets de la vitamine A aussi dans mes yeux. Et souvent, ça ne suffit pas, que je remets dans la nuit encore des autres gouttes qui sont encore plus grasses. Donc il y a eu des recherches, ils ont fait des greffes de cornée. Et en fait, ils ne savent pas pourquoi l'œil continue à contaminer la greffe. Donc du coup, on ne fait plus de greffe de cornée. Moi, tous les traitements qui sont aujourd'hui prescrits à certains patients, comme les lentilles sclérosées, ou alors des petits bouchons qui mettent, vous savez, sur les petits trous qu'on a ici, et bien tout ça, moi, ça m'est interdit parce que je fais du coup des larmes infectieuses. Donc si on me met les petits bouchons, ça va agrandir le trou, donc ça risque d'être pire sur le futur. Et les lentilles sclérosées, étant donné que mes larmes sont infectieuses, c'est encore pire. Donc je ne peux pas mettre non plus de lentilles sclérosées. Donc tous les 6 mois, déjà, j'ai ma vue qui baisse. Et je vois de moins en moins. Et même quand ça va bien et que j'ai pas de problème de perte de vision, ma vue est totalement voilée. Et quand je lis, j'ai souvent les lignes qui se superposent parce qu'aujourd'hui, je ne vois plus les reliefs. Donc quand je descends des marches d'escalier, il vaut mieux pas que je les regarde, sinon je finis en bas des escaliers. Et c'est un peu un handicap. Mais aujourd'hui, c'est ce problème inflammatoire, les bras, tous les bras, les épaules. En fait, ma douleur, elle est constante, elle est tous les jours. Mais soit je la tolère, soit je la tolère pas. Mais il y a des moments où je vais avoir beaucoup plus mal sur les cervicales, donc du coup je vais rester complètement figée, je ne peux pas conduire. Et quand j'ai ces crises au cervical, la vue aussi est totalement et donc au moment j'ai mal là, donc ma tête va rester sur cette douleur-là et pas entendre la douleur qui se réhanche. Et par moments c'est les hanches, donc j'ai des périodes où je n'arrive pas à marcher et pour monter des escaliers il faut que je me hisse avec les mains courantes. C'est assez compliqué. Si c'est pas les hanches, c'est les chevilles. Si c'est pas les chevilles, c'est les bras. Et quelquefois c'est tout le corps. J'ai l'impression de m'être pris un smirmorque en pleine face et du coup je suis alitée et je hurle de douleur constamment. Donc voilà la pathologie de ce qu'elle est. Comme je dis, je sais comment je me couche, mais je ne sais jamais comment je me lève. Je ne peux pas prévoir mon lever. Donc aujourd'hui, ma vie, elle est, je la règle avec mon état de santé. C'est-à-dire que quand mes amis m'appellent, ouais, on fait une soirée, tel machin, je dis ok, comptez-moi dessus. Mais si je ne peux pas venir, je m'en voudrais pas. Donc ça se passe comme ça aujourd'hui sur mon quotidien. Mais j'ai de la chance d'avoir un cercle d'amis qui a été présent du début jusqu'à la fin et qui est hyper compréhensible. Et mes amis ne m'ont jamais tourné le dos par rapport à cette maladie. Et j'ai aussi beaucoup le soutien de ma famille qui est vachement présente quand même pour nous. Donc ça joue beaucoup et ça fait du bien. Après, au niveau du boulot, c'est pareil, ma direction se rend compte parce qu'ils me voient souvent venir avec des ceintures lombaires, des lumières. Quelquefois, j'arrive au boulot, je boite, je suis figée toute droite et j'ai des collègues qui me disent et quand on est dans cet état, il faut se mettre en arrêt maladie. Je les regarde, je fais ouais, et puis je vais rester couchée toute la journée et je vais écouter ma douleur. Je dis non, je préfère venir travailler parce qu'au moins aller travailler, ça me permet de ne pas m'écouter et de penser à autre chose puisque je suis concentrée sur mon travail. Donc je suis un peu une battante et quand je reste couchée, c'est que c'est vraiment ça va pas. Il n'y a pas de traitement? Alors moi j'ai un traitement de fond pour ma maladie. Donc ma tante qui a la même maladie que moi, à chaque fois elle me dit mais je comprends pas, t'as pas de traitement de fond, c'est pas possible, t'es pas sous méthotrexate. Et un jour je regarde ce que c'est que le méthotrexate et je la rappelle, je vais essayer d'être très clair. Si on me met sous méthotrexate, je fais un second syndrome de l'aïeul et on s'en sort sur un syndrome de l'aïeul mais pas un deuxième. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant, même quand j'ai un rhume, un rhume tombe directement sur mes bronches et du coup je fais des bronchites asthmatiformes et infectieuses. J'ai plus le droit aux antibiotiques parce que je suis allergique et je fais des allergies croisées aux antibiotiques. Donc je suis constamment traitée à la cortisone. Donc je dois arrêter mon traitement de fond pour pouvoir prendre de la cortisone parce que mon traitement de fond, en fait, il fait baisser mon système immunitaire parce que c'est une défaillance du système immunitaire et donc en fait je fabrique des mauvais anticorps qui attaquent les bons anticorps et ma maladie. Il faut savoir que le SAPHO, on est à peu près 11 000 cas en France, mais ils ne savent pas vraiment si c'est une maladie osseuse
ou inflammatoires qui touchent les articulations. Ils sont au tout début, mais par contre, on a les mêmes traitements que pour la polyarthrite, la spondyarthrite, enfin les maladies auto-immunes. Donc voilà, et c'est pareil maintenant. Je suis à donc en fait, j'étais au 4e protocole et là, j'ai refait crise inflammatoire et le traitement ne réagissait plus. Donc mon rhumatologue m'a mis en sevrage et il m'a dit j'ai besoin de réfléchir. Il me dit parce que là, j'ai déjà l'avant-dernier traitement que j'ai eu, il m'avait dit j'ai plus vraiment de marge de manœuvre en termes de médicaments, donc j'espère que ce traitement-là va fonctionner. Donc en fin de compte, il m'a remis sur le 2e protocole, sauf qu'à l'époque, c'était une injection de 20 mg tous les 15 jours. Et là, je suis passée sur du 50 mg toutes les semaines. Et ces traitements-là peuvent aussi me déclencher des cancers, étant donné que j'ai déjà eu un cancer du col de l'utérus, un cancer des os, cancer du vagin, etc. Donc du coup, c'est tous les 2 mois, j'ai des prises de sang pour voir la tolérance, machin, etc. Bon, après, c'est un quotidien, il faut le faire. Mais j'ai quand même mis un halte là parce que je passais tous mes week-ends dans les hostos. Je crois qu'il y a tous les hôpitaux de Paris qui me connaissent. Parce que chaque hôpital va traiter une pathologie. Donc du coup, à chaque fois, j'allais chez un médecin, etc., etc. Et je suis arrivée à saturation. Je dis, il arrivera ce qu'il arrivera. Maintenant, vous me foutez la paix. Je veux juste vivre et reprendre le cours de ma vie. Si je dois mourir, de toute façon, une chose est sûre, on finira tous au même endroit. Pour ça, il n'y a pas de règle. On sait tous où on va. Mais par contre, aujourd'hui, tant que je suis là, j'ai envie de vivre et m'éclater. Quand je suis pas bien, je reste chez moi. Je m'occupe de personne, je me mets dans la petite bulle, je me repose, je prends mes traitements, je bouquine, j'écris, j'écoute de la musique, je fais de la guitare, si je peux en faire. Parce que jouer de la guitare aujourd'hui est devenu très difficile pour moi, parce que mes poignets me font mal, mes doigts me font mal, et souvent je suis bloquée. J'avais repris un peu la guitare avec un petit groupe dans ma boîte, et en fait j'avais toujours besoin d'un clavier derrière moi pour pouvoir me soutenir. Parce que mes articulations se bloquaient, ça se bloque au niveau des poignets, ça monte jusqu'au coude, jusque dans les cervicales. Donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Donc là pour le moment j'ai mis mes guitares un petit peu de côté pour m'occuper de moi, parce qu'en ce moment c'est difficile depuis octobre. Là j'avais quasiment pas fait de sport depuis octobre, parce que tout mon corps me faisait mal. Donc je reprends vraiment tout doucement au rythme de ce que mon corps est capable de faire. Je vais essayer de reprendre le pilate. Donc, je vais 2 fois par semaine faire du pilate pour refaire du yoga après. Parce que je me raidis de plus en plus. C'est une catastrophe. Mon corps se raidit de plus en plus. Sous nous, surtout au niveau des cervicales et de la colonne vertébrale. Donc ça c'est très très dur parce que s'abaisser, c'est hyper dur quoi. Puis pouvoir tourner la tête comme je veux, tout en conduisant, souvent c'est compliqué. Et au niveau des yeux aussi, je fais attention parce que j'ai des flashs qui viennent comme ça sur les côtés. Et même quand je conduis, je me suis amusée à faire des écarts. Et c'est là qu'on s'est aperçu que je ne voyais plus les reliefs. Donc du coup, j'ai fait de la rééducation oculaire pour refaire travailler l'œil. Donc là, ça va un petit peu mieux. Mais j'ai toujours ces flashs qui arrivent et puis quelquefois même en marchant dans la rue, je marche dans la rue, je suis puis les gens ils m'ont rien fait, ça va, oui ça va, vous inquiétez pas, j'ai vu un esprit qui est passé dans le coin. Donc je mets tout un petit peu à la dérision. Et quand le corps médical m'a dit oui vous avez de grandes chances de perdre la vue sur le long terme, au lieu de pleurer, je dis oh c'est pas grave, j'ai déjà le labrador, et j'ai perdu mon chien il y a 15 jours. Donc ça aussi c'est très difficile pour moi. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas. Alors, tant que je vois, je veux voir le monde. Et je veux passer du temps avec les gens que j'aime et m'éclater, c'est tout. T'es pleine de pêche. Ouais. Et j'ai de la chance, je me dis que, honnêtement, j'ai une chance incroyable. C'est que je me dis, je vais avoir 50 ans et voir l'énergie que j'ai encore et l'ambition que j'ai encore, c'est un moteur. Ça reste un moteur pour moi. Parce que du coup, j'ai dû refaire une reconversion professionnelle. J'ai repris mes études à 45 ans. J'ai eu mon BTS de la main. Je travaille pour le bailleur institutionnel de l'État. J'ai un super poste. Je m'éclate quand même si c'est anxiogène. Par moments, c'est hyper stressant. Mais même dans cette boîte, j'ai encore envie d'évoluer et j'ai de l'ambition. Alors que à chaque fois que je vais voir le médecin de la médecine du travail, il me dit tout le temps, je vous mets en temps partiel. Je dis non, je ne veux pas être en temps partiel. Je veux travailler, laissez-moi travailler. Le jour où ça n'ira plus, je me mettrai en temps partiel. Mais pour le moment, tant que mon corps me supporte, tant que je peux encore marcher, bouger, etc.,
et ben j'y vais. Par contre, il est vrai que depuis octobre, moi je faisais tout en métro parce que j'habite à Paris. Je faisais des 15-20 km par jour. J'avais une assistante, les escalators. Je me dis, tu prends pas les escalators? Je dis non, je prends pas les escalators, c'est trop lent pour moi. Et elle m'avait dit, oh là là, faut que je te dise, les 10 premiers jours, j'ai pas osé te le dire, mais j'avais mal aux jambes tellement je suis courbaturée, tellement tu marches vite, tellement ceci. Et là, du coup, ma maladie est tellement en train de prendre le dessus que je suis obligée d'aller travailler en voiture parce que je peux plus porter mon sac parce que je mets ma tablette dedans qui pèse lourd. J'ai des clés de résidence, des clés de logement, donc souvent mon sac pèse un mort et je ne peux plus, j'y arrive plus. Mon corps dit non, donc je l'écoute. Je vais en voiture travailler maintenant. Et c'est ça le truc qui m'embête, c'est d'être obligée d'aller travailler en voiture. Mais là, je change de secteur, parce que j'ai un secteur très très diffus sur Paris. Donc là, je vais gérer que le 14e. Donc pas le 14e, le 19e. Donc en fait, je vais pouvoir partir de chez moi en voiture. Je mets ma voiture dans le parking. Et j'aurais pu à me déplacer parce que tout le secteur, il est vraiment dans le même quartier. Je pourrais tout faire à pied. Donc ça, c'est bien. Pour ça, c'est bien. Ma direction est vachement, comment dire, ils me soutiennent beaucoup. Parce que mon directeur et l'adjoint de direction prennent mon état tous les jours. Et je suis là. Tandis qu'ils me disent, je ne comprends pas, avec votre pathologie, vous êtes là, vous bossez, et les autres se mettent en arrêt pour un oui, pour un non. Ben, ça, chacun fait ce qu'il veut, et moi, il me dit à sa porte. Et moi, j'ai juste envie de travailler. C'est mon motard. Tu m'enlèves mon boulot, bah, tu m'enlèves la vie. Là, elle vient de parler pendant 20 minutes tout en faisant son exercice. Et je dis bravo. Non, mais j'ai pas mis fort la vitesse. Hein. Je suis à 8. Non, je suis à 0. Non, je suis à 0. Je suis à combien? Je suis à 1,5. Donc là, je vais la monter. Et puis l'inclinaison, elle est à 15. Je vais commencer à la monter. Je vais faire 5 minutes en vitesse 6. Je vais garder la vitesse 6. Je garde la vitesse 6. Donc ça fait là 22 minutes. Dans 5 minutes, je descends à... Donc je suis à 15. Dans 5 minutes, je descends à 13. Après, je descends à 10. Et à chaque fois 5 minutes. Et après, je remets le tapis bas pour éviter de m'enflammer encore une fois, me déclencher une inflammation sur les hanches. En tout cas, je te remercie beaucoup, Laïla, d'avoir fait ce partage d'expérience. Et bravo. Tout le courage que tu as. Quelquefois, je me mets à conduire. Elle est pleine de peps. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, c'est une journée compliquée. Comme je dis souvent, je sais comment je me couche, mais je sais pas comment je me lève. Là, je viens de faire une demi-heure de tapis. Impossible de l'incliner. Et je l'ai fait avec beaucoup de difficultés. Donc j'ai laissé le tapis à 3%. Et surtout, la marche, elle était à 4. Je pouvais pas aller plus haut. Donc là, maintenant, je redescends. J'essaie de faire mes étirements. C'est un enfer. Tout mon corps me fait mal. J'arrive pas à bouger. Donc je vais pas plus bas que ça. Et là, c'est hyper douloureux. Et ça, c'est dû au syndrome de Sapho. Non, ça c'est mon Sapho, pardon. Ouais. Ça c'est le Sapho. De toute façon, tous les matins, je me lève avec les chevilles et les poignets enflés. Ils me font mal. Et si tu regardes, j'arrive pas à... Regarde, je vais me relever. Là, dans mes poignets, j'arrive pas à aller plus que ça. Et dans ce sens, je peux pas aller plus que ça. Donc là, mes poignets me font extrêmement mal. C'est assez compliqué. Donc je vais essayer de faire un peu de gainage, mais j'y crois pas. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Là, tu dois avoir très mal dans les poignets. J'ai mal dans les poignets, j'ai mal sur mon épaule gauche. Et tu vois, mon bras droit, il commence à trembler parce que j'ai du mal à tenir dessus. J'ai même peur de lever la main, ouais. Le bras droit. En fait, il faut que je me concentre pour pouvoir lever le bras droit. Mais j'ai une appréhension en plus, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Ah, purée. Ne le fais pas si tu le sens pas. Non, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je pourrais donner. Même les push-ups, j'arrive même pas à les faire. C'est quoi les push-ups? C'est quand tu vas pour pousser vers l'avant, justement, et j'arrive pas à les faire.
j'ai tout le bas de la colonne là qui me brûle. Enfin, j'ai oublié le nom. Les lombaires. Les lombaires qui me brûlent. Et j'arrive à peine à tourner la tête aujourd'hui. Ouais, t'as les cervicales aussi qui sont... Ouais. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à tendre mes bras. Mais le tout, alors comme on dit dans le yoga, c'est qu'il faut faire les choses 3 fois. Mais quelquefois c'est tellement dur que... Et là, de t'étendre comme ça te fait du bien ou ça te fait mal? Ah, ça me fait du bien. En fait, là, la seule chose dont je rêve, c'est comme quand je vais chez le kiné et que je dis écartelez-moi. Ouais. C'est tout ce que j'ai envie. C'est qu'on m'écartèle. Il y a ça, ça me fait extrêmement bien. Même si ça me fait mal, mais me faire étirer. Et quand tu ramènes les bras en avant, ça te refait mal. Ah, c'est encore pire. Ouais, je connais ça. Ouais, c'est horrible ça. Ouais, il te faudrait un écarteur. Ah. Heureusement que j'ai les abdos encore. Ouais. Oh. Je vais juste essayer de me faire claquer un peu la colonne. Oui. Et je vais m'arrêter là parce que le but c'est pas de me faire mal. Déjà je trouve que j'ai poussé sur le tapis. J'avais mal au genou. J'y allais continue et je vais pas forcer aujourd'hui. J'ai pris un Efferalgan aujourd'hui parce que c'est effervescent. Et puis d'ici 1 heure, je vais reprendre un anti-inflammatoire pour essayer de calmer mes douleurs et la raideur. Et puis dans l'après-midi, je vais essayer de travailler dans la piscine. Ce sera beaucoup moins douloureux dans la piscine. Ouais. La difficulté, c'est de poser ces bras-là au sol. Oui. Donc je sais plus si tu nous racontais dans la petite interview de la dernière fois, il y a des matins où tu n'arrives pas à te lever normalement, quoi. Non. Il y a des matins où je me lève complètement recroquevillée sur moi-même. Et c'est même pas la peine. Quelquefois, j'arrive même pas à ouvrir une bouteille d'eau. Prends ma tasse à café. La tasse à café, je la lâche, elle tombe toute seule. Ouais. J'ai même pas de force dans les doigts. Il y a des matins, c'est très compliqué. Quand je me lève, donc j'avais mon chien. Pour pouvoir enfiler mon jogging, je me mets sur mon lit et je prends le jogging et je fais des roulades pour essayer de mettre un pied dedans. Et une fois que j'ai réussi à mettre au moins un pied, donc avec l'autre jambe, j'arrive à enfiler le jogging. Mais j'arrive pas à remonter. Il y a des matins quand je pars travailler, j'arrive même pas à mettre mes chaussettes. Donc en fait, je prends un petit tabouret, je pose mon pied dessus, je mets les chaussettes et je fais pareil pour mettre mes baskets. Parce que je n'arrive pas du tout à me plier pour les gestes du quotidien, quoi. Quelquefois, ça dure comme ça, 3-4 jours. Puis il y a des moments où ça peut durer des 3-4 semaines. Quand c'est des 3-4 semaines, c'est extrêmement violent parce que c'est comme si j'étais passée sous un rouleau compresseur. Je m'étais pris un smirmorque en pleine face. Donc, tout mon corps, il me fait mal. Toutes mes articulations me font mal. Et même me toucher juste comme ça, je hurle. Et par moments, j'ai l'impression que le traitement, en dehors du traitement de fond, mais pour calmer les douleurs, j'ai l'impression que ça fait pas effet. Soit je prends de l'anti-inflammatoire, du Soufelden 20 mg en dispersil, et sinon je carbure au Dafalgan codéiné ou au Codoliprane codéiné. Donc après je me dis, ouais, la douleur elle passe pas, quel est l'intérêt pour moi de me droguer avec ça? Donc je prends sur moi et je prends que l'anti-inflammatoire parce qu'on sait très bien que la codéine c'est pas bon. Je vis avec, quoi. Donc j'essaie de pas trop écouter ma douleur, mais à des moments c'est compliqué, quoi. Enfin, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. D'accord. Merci. C'est moi qui te remercie.